Et yo les potos, c'est Bike187. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'unboxing, comme tu l'as vu, de la manette Pro que j'ai reçue à l'instant. Je viens juste d'aller la chercher. Donc sans plus tarder, passons au déboîtage. J'ai déjà fait une grosse dédicace au vendeur. Car au moment de l'envoi, il s'est aperçu qu'il manquait le câble de rechargement. Et apparemment, il a été rechercher un tout nouveau câble pour remettre avec la manette. Ah, la boîte n'est pas trop grande. Je m'attendais à vraiment avoir une manette un peu plus grande, enfin, une boîte plus grande. Bien, relativement bien emballé, ça, il n'y a pas de souci. Eh ben, la boîte, franchement, elle est dans un état nickel pour une manette de 15 que j'ai payé 43 €, je précise. Voilà, la manette. Et franchement, très propre. Il n'y a rien à dire, la boîte est comme neuve. Il y a vraiment encore des gens qui prennent super soin de leurs affaires. Et ça fait vraiment très plaisir. Donc ici, j'ai essayé de trouver comment est-ce qu'on ouvre la boîte. Sans la défoncer, bien sûr. Voilà. Ah ouais, non, franchement, il y a vraiment tout est d'origine, quoi. Mais absolument tout, il a tout gardé d'origine, quoi. Mm. Donc, voilà le fameux câble qu'il m'a racheté pour remettre avec. Donc, c'est de l'USB type C, hein, pour ceux qui se demandent. Mon USB 2.0 de l'autre côté. Un petit câble de chargement, on va déjà enlever la petite protection métallique. Regardez la taille. Ouais, la taille, ça fait quoi, 1 mètre, 1 m 10, je dirais. Le câble, c'est pas un câble de haute qualité, par contre, c'est un Big Ben. Bon, tant que ça fait le taf, ça devrait aller. Au pire des câbles USB type C, j'en ai encore un là qui traîne. Je reprendrai peut-être un autre parce que Big Ben, hein, bon, voilà. Mais bon, il est présent, c'est le principal. On a un outil d'utilisation qui est toujours fourni avec. Je précise quand même parce que quand c'est une manette d'occasion, elle aurait pu être absente. Emballage d'origine de la manette, avec le numéro de série et tout. Donc franchement, rien à dire par rapport à ça. Boîte, bon, quand même, vraiment sympa les boîtes. Pas trop grande, ni trop petite, juste ce qu'il faut. Donc celle-là, elle va aller accompagner la boîte de la Nintendo, donc de la Switch. Par contre, le poids de la manette, ouais, quand même. Franchement, elle fait ton poids quand même. Donc à l'avant, on branche le USB type C ici, et voilà à quoi ça ressemble, donc pour ceux qui ne savent pas. Donc normalement, il a un coin pour poser l'anibo. Je sais plus exactement où c'est. Et on retrouve toutes les touches habituelles de Joy-Con, hein. Donc le plus, le moins, ici, la croix multidirectionnelle qui est juste ici, là en bas. Mais là, c'est une vraie croix, c'est pas les boutons comme il y a sur les Joy-Con. La croix a l'air de bien réactive. Les analogiques, ouais, ça se voit quand même qu'ils ont été utilisés, mais ça va. Ils sont encore très corrects. Les boutons, franchement, il n'y a rien à dire, c'est très qualitatif. Malgré que c'est Ori qui fait cette manette-là, que d'après Romu. Romu m'a dit que c'était Ori qui faisait les manettes, et Ori, pourtant, j'ai eu des manettes de chez eux qui étaient vachement moins qualitatives que celle-ci. Bon, peut-être que c'est sur la licence Nintendo, peut-être qu'Ori euh, aurait pris des matériaux un peu plus nobles. Allez savoir, j'en sais rien. Ensuite, on retrouve donc le bouton Home, le bouton ici, le petit bouton là pour faire des captures d'écran et des screenshots, enfin des enregistrements de 10 secondes. Tout est présent. R3 et tout ça est présent, il fonctionne bien. Le R1, le L1, L2, R2, ça va. Franchement, il n'y a rien à dire. Tout fonctionne nickel. Alors, il paraît que normalement, Nintendo aurait caché un petit message ici dans le creux de l'analogique. Que j'étais en train de regarder, mais ici, moi, je n'ai rien. Ah, ici, il y a l'air d'avoir quelque chose. On voit vraiment pas bien.
Non, il n'y a rien. Parce que j'ai vu sur la photo, en fait, qui m'a servi pour faire le fond, pour le fond vert. En fait, sur l'article, bah, ils disent qu'il y a un petit message, le secret de la manette. Mais est-ce que c'est sur ces manettes-là ou les manettes Juncoin? Je sais pas. Je vous dirai ça si je retrouve sur les Juncoin. Donc voilà, franchement, pour 43 €, ben, elle a l'air de faire le taf. Par contre, elles ont l'air assez compliquées à démonter. Ah non, ici, il y a 2 vis en dessous des analogiques ici, enfin, des manches. Parce qu'apparemment, on peut changer les batteries aussi, ces manettes-là. Et la batterie a l'air d'être, franchement, assez importante. On dirait une batterie de smartphone. Donc, à voir dans l'utilité et tout. Je ferai une vidéo test un peu plus tard et tout, pour vous montrer comment elle fonctionne et tout. Et puis voilà quoi. Donc, franchement, magnifique petite manette. Vraiment, rien à redire. Elle fait vraiment le job, je sais pas encore, mais en tout cas, elle a l'air très qualitative quand même. Même si j'ai entendu pas mal de personnes dire que c'était pas ouf. Moi, je trouve que la croix, elle a l'air plutôt bonne. Bon, quand on bouge un petit peu, il y a quand même un petit peu de jeu, donc est-ce que ça va aller pour Tetris? Des jeux de précision où il faut une croix assez précise, on verra. On verra ça. Mais en tout cas, les touches ici sont vachement plus grands que les Joy-Con, donc là, ça va être vachement mieux. Et pareil aussi pour les boutons, pour certains jeux, genre du Mario Kart et tout ça, ça va être vachement plus agréable de jouer avec une manette comme celle-ci que les Joy-Con. Même si les Joy-Con, franchement, sont très bons, hein, pour la taille que ça fait. Franchement, je suis agréablement surpris parce que ça répond quand même assez bien. Même sur, par contre, sur Tetris, oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a de temps en temps un petit lag. On appuie sur le bouton, il n'y a pas de réactivité par rapport au blog. Mais est-ce que ça provient réellement de la manette ou est-ce que ça provient aussi de la connexion entre la console et la manette quand elle est dans le dock? Parce que quand je suis hors dock, ça fonctionne plus ou moins bien. Mais quand je suis dans le dock, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu, de temps en temps, un petit peu de la latence, mais aussi des petits soucis au niveau, quand on appuie sur le bouton, il n'y a pas de réaction. Bon, ça peut venir éventuellement du dock, ça j'en sais rien, je connais pas assez la suite pour ça, pour savoir si ça vient de ça, ou peut-être que ce sera un Joy-Con drift au niveau des boutons, parce que ça existe par rapport aux boutons, j'en sais rien non plus. Le Joy-Con drift, normalement, c'est par rapport au Joy-Con ici. Quand par exemple vous avancez votre personnage et que vous relâchez, ben, il continue à avancer. Voilà. Mais bon, on verra ça plus tard, donc on verra comment ce que ça va donner. D'ici là, donc ici on a le petit message du vendeur, je vous remercie pour votre confiance et votre achat. Voilà, petit message qui fait plaisir, mais en tout cas, petit plaisir qu'il m'a fait en mettant le câble qui était pas fourni. C'était même pas précisé dans la commande, donc il aurait pu me carotter dans le câble. Même si un câble USB type C ça coûte 3 balles, donc voilà. Ici il a pris un Big Ben, donc il vaut 3-4 balles je pense. Peut-être même 5, allez, au grand maximum. Mais c'est toujours sympa de sa part qu'il a remis dedans. Et comme vous voyez, bah, l'état de la boîte, il n'y a franchement rien à dire, hein. C'est comme si je l'avais acheté neuf, quoi, hein. Donc, vraiment, super nickel, super propre, il y a tous les numéros dessus et tout. Franchement, très propre. Donc voilà les amis, concernant donc l'unboxing de cette magnifique manette Nintendo Switch Pro. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.